Alors, si le RPG Arc-en-Ciel veut profiter de cette situation de Fatoumata Binta Diallo, souhaiter le malheur à CDD, je vous dis tout simplement que vous n'avez absolument rien compris. Parce que quoi que vous fassiez, vous n'allez pas pouvoir faire couler CDD. Non, vous n'avez pas cette capacité. Vous comprenez? Fatoumata Binta Diallo est dans une dépression totale. Si vous devez aider aujourd'hui quelqu'un, c'est la petite là que vous devez aider. Laissez CDD en paix. Il est tranquille. Voyez-vous? Je vous ai dit hier que si il y a des gens en Guinée aujourd'hui qui sont prêts à mettre du pognon dans cette affaire afin de voir Cellou Dalein Diallo sombrer. Ces gens-là sont là, ils sont tapis dans l'ombre. Ils ont de l'argent, c'est des riches en Guinée, évidemment. Mais ce qui les retient, c'est qu'ils ont écouté Fatoumata Binta Diallo, eux-mêmes, ceux qui veulent soutenir la petite, à aller au bout de son projet. Ils ont écouté Fatoumata Binta Diallo, ils n'ont pas vu de concret dans ses propos. Vous comprenez? Il n'y a pas de preuves palpables, il n'y a pas une cohérence dans ce qu'elle dit. Donc, c'est ce qui fait aujourd'hui que ces gens-là, ils se retiennent. Il y a une réticence de leur côté. Sinon, si Fatoumata Binta Diallo avait exactement les preuves concrètes, les preuves palpables, matérielles, qu'elle avait brandies sur les réseaux sociaux, ou qu'elle avait porté plainte, disant que oui, CDD m'a fait ceci, m'a fait cela, avec une preuve irréfutable, je vous jure sur l'honneur, si cette dame-là avait une preuve irréfutable, concrète, solide, elle aurait brandi sur les réseaux sociaux pour dire, vous voyez la preuve. Vous voyez des preuves là, contre Cellou Dalein Diallo, ce qu'il m'a fait par le passé. Vous voyez des preuves. Et je vais porter plainte. Mais si jusqu'à présent, elle refuse même de sortir de sa coquille et aller porter plainte contre Cellou Dalein Diallo, c'est parce qu'elle manque de preuves. Et vous avez constaté même que dernièrement sur sa page Facebook, évidemment, elle tente de dissimuler ses anciennes vidéos. Elle est rongée par la culpabilité. Vous comprenez? Et quand quelqu'un est rongé par la culpabilité, il est très difficile pour la personne de s'en sortir. C'est pourquoi ces personnes riches, tapis dans l'ombre, qui veulent profiter de cette situation, mettre du pognon, à pousser la jeune dame, aller jusqu'au bout de ses idées, c'est pourquoi ces personnes-là se ressaisissent. Elles se disent, écoutez, il ne faut pas qu'on se fasse voir. Parce que jusqu'à présent, la petite n'a pas encore brandi les preuves. Et les preuves réelles manquent, les preuves palpables manquent. Il n'y a même pas de témoins oculaires. Elle ne présente même pas de preuves circonstancielles. Il n'y a pas de témoins oculaires pouvant affirmer ou réaffirmer ou confirmer les propos de Fatoumata Binta Diallo. Et donc, je vois quelques caciques du RPG Arc-en-Ciel l'applaudir. Et c'est pour encore dire à la petite que, tu vois, jusqu'à présent, on veut ton malheur. Jusqu'à présent, on veut t'emprisonner. Jusqu'à présent, on veut finir avec ta personne physique. Et là, tu dois te ressaisir. Alors, ceux qui veulent voir M. Cellou Dalein Diallo tomber, je vais encore vous expliquer quelque chose par rapport à Cellou Dalein Diallo. Parce que vous êtes aveugle. Et je comprends que votre problème, ça ne se limite pas seulement à Cellou Dalein Diallo. Votre problème, c'est des Peuls. Votre problème, c'est l'UFDG. Parce que ça fait souvent mal quand je dis les Peuls et puis je cite l'UFDG à côté. Mais les mêmes personnes, quand on dit souvent le RPG et puis on cite les Malinqués à côté, ils sont ravis. Parce qu'ils se taguent la poitrine pour dire le poumon du RPG Arc-en-Ciel, ce sont les Malinqués. Et donc, quand on cite les Malinqués aux côtés du RPG Arc-en-Ciel, ils ne disent rien. Mais quand on cite les Peuls aux côtés de l'UFDG, ils se disent un parti communautaire. Voyez-vous l'hypocrisie un peu. Alors, je vais rectifier un peu cette partie dans vos têtes pour que vous puissiez comprendre. Il y a un problème entre Fatoumata Binta Diallo, son jeune frère, et M. Cellou Dalein Diallo et sa famille. Ça n'a rien à voir avec la politique. D'accord? Ça n'a rien à voir avec le parti UFDG.
Vous comprenez? Alors, vous pouvez nuire à la carrière de Cellou Dalein Diallo, mais vous ne pouvez pas nuire à la carrière de l'UFDG. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que, même si Cellou Dalein tombe aujourd'hui, l'UFDG a un vice-président. Et l'UFDG, c'est-à-dire la mobilisation autour de ce vice-président, elle sera équivoque, sans précédent. C'est pour dire que même si le vice-président, le vice-président, M. Oussou Fofana, tombe aujourd'hui, il y a un autre, il y a le troisième vice-président qui est là. Et l'UFDG est prête à se remobiliser. On ne parle même pas de remobilisation parce que l'UFDG est déjà mobilisé. L'UFDG et l'ANAD, ok, sont prêtes à porter même le quatrième vice-président et aller aux élections. Et aller battre n'importe quel parti politique. Parce que vous ne comprenez pas encore. Vous visez la personne physique de Cellou Dalein Diallo. Et ce n'est pas là le problème des militants sympathisants de l'UFDG. Leur problème, c'est leur parti politique. Vous comprenez? Et ce sont les urnes qui vont vous départager. C'est pour dire, même le 10e vice-président de l'UFDG peut battre n'importe qui, n'importe quel président, hein, dans les urnes en Guinée. On sait que les gens demandent seulement que les élections soient crédibles, démocratiques, transparentes et inclusives. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Mais on n'est pas encore arrivé là. Là, nous sommes sur le cas CDD. Alors, je m'en vais vous dire que vous êtes dans les rêves. Vous qui voulez voir la carrière de cet homme politique finir, vous en rêvez. Vous êtes dans un rêve profond. Il faut que vous vous réveillez de ce rêve-là. Parce que ça ne va pas se réaliser. Ça ne va pas se réaliser. Billahi tallahi, mesdames et messieurs. Si et si, Fatmata Binta Diallo, si et si, quelqu'un d'autre avait une preuve irréfutable, une preuve, c'est-à-dire concrète, une preuve palpable contre une malversation, quelle que soit, de quelque nature que ce soit, contre Cellou Dalein Diallo, je vous jure sur l'honneur, adversaire que ce soit, la personne allait brandir cette preuve-là. Et CDD serait aujourd'hui inquiet. Mais il n'est pas inquiet. Il continue de mener ses activités politiques. Vous comprenez? C'est la justice qui va vous départager, c'est tout simplement ça. Alors, militants sympathisants de l'UFDG, je vois quelques personnes, quelques esprits faibles s'inquiéter. Moi, je vous dis, vous n'avez pas à vous inquiéter. Parce que votre conviction, votre vocation ne se limite pas à la personne physique de CDD. Vous êtes dans un parti et vous avez une idéologie là, vous avez des principes. C'est-à-dire que même si Cellou n'est pas là aujourd'hui, ce n'est pas la fin de l'UFDG et de l'ANAD. L'UFDG et l'ANAD vont continuer à vivre et vont continuer à participer aux élections présidentielles. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de parti politique aujourd'hui plus grand en République de Guinée que l'UFDG. C'est ce que je ne cesse de répéter. Mais vous savez, en Guinée, on mélange tout. On mélange tout. C'est comme si on disait en Sud-Afrique que l'ANC, un représentant de l'ANC est dans un problème. Et que ce représentant de l'ANC est en justice avec quelqu'un. Donc, si ce représentant de l'ANC tombe, est-ce que c'est la fin de l'ANC? Est-ce que l'ANC va tomber? Non, l'ANC va continuer de vivre et de dominer, effectivement, sur le plan national sud-africain. Donc, même si, je dis même si, c'est dans le conditionnel, je ne sais même pas que ça va arriver, c'est dans le conditionnel. Même si demain ou après-demain, CDD venait à tomber, comprenez que l'UFDG et l'ANAD ne tombent pas. Vous comprenez un peu? Ce parti va toujours continuer à effrayer les autres partis politiques. La seule chose qui peut vous permettre, certainement, vous savez, l'UFDG et l'ANAD, c'est comme les États-Unis. Oui, c'est comme les États-Unis. Et il est très difficile de disloquer les États-Unis. Parce qu'il y a quelque chose de solide à la base. Il y a quelque chose de fondamental à la base. Donc, il est très difficile de disloquer. Les présidents se succèdent à la tête des États-Unis. Les présidents aussi vont se succéder à la tête de l'UFDG. Et il sera très difficile de disloquer ce parti-là.
Parce que ce parti est fondé sur des principes. Quand vous dites souvent, c'est la fin de la carrière politique de Cellou Dalein Diallo. Ok, c'est la fin de la carrière politique de Cellou Dalein Diallo. Est-ce que c'est pour autant la fin de la carrière politique de l'UFDG en tant que parti? Non. C'est là. Tout dépend de l'explication, de l'interprétation. Tout dépend de la compréhension, tout dépend de la faculté d'intelligence des gens. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Donc, il faudrait que ces gens-là continuent toujours de dormir, soit ils continuent de dormir, soit ils se réveillent, parce qu'ils sont dans un rêve. Et là, maintenant, vous voyez tous ceux qui sont en train d'encourager Fatoumata Binta Diallo. Regardez les noms, les patronymes de ces gens-là. Vous allez comprendre maintenant le pourquoi la Guinée souffre. Tous ceux qui sont en train de dire « Oh, Fatoumata, je te supporte, Fatoumata Binta Diallo, je te supporte, ne recule pas, va à la justice, va porter plainte. » Regardez les patronymes de ces gens-là. Et tous ceux qui veulent que cette petite-là revienne à la raison, regardez aussi les patronymes de ces gens-là. Vous allez comprendre le véritable problème de la Guinée. C'est-à-dire que les autres, ils ne savent plus où mettre la tête. Donc, ils veulent profiter de toute situation pouvant créer pouvant créer un climat de déstabilisation à l'UFDG. Vous comprenez? Regardez bien toutes les personnes qui soutiennent Fatoumata Binta Diallo. Regardez-les très bien. Les 90% de ces gens-là, regardez leur patronyme. Vous allez comprendre le problème. Ils veulent politiser ce problème-là. Mais ce problème est loin d'être un problème politique. Parce qu'il n'y a pas un problème politique entre l'UFDG et Fatoumata Binta Diallo. Il n'y a pas un problème politique entre Cellou Dalein Diallo et Fatoumata Binta Diallo. Il n'y a pas un problème politique entre la famille de Cellou Dalein Diallo et la famille de Fatoumata Binta Diallo. Donc, il y a un problème social. Évidemment, il y a un problème comportemental. Il y a un problème d'injure. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec la politique. La politique, c'est autre chose.